Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et les responsables de programme, chers partenaires techniques et financiers, chers membres, chers participants au SIA, c'est pour moi un très grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de la Journée du Sénégal à cette édition 2023 du Salon international de l'agriculture de Paris. Après 5 jours de visite, de rencontres et d'échanges, j'ai pu constater le travail important et les avancées réalisées dans le secteur de l'agriculture au sens large et de l'élevage en particulier. Je me réjouis également des efforts et de la volonté des services techniques et du secteur privé de traduire en acte concret l'ambition du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'arriver à la souveraineté alimentaire. Cette ambition découle des enseignements tirés des crises successives qui ont secoué le monde ces derniers temps. Je veux citer la pandémie, la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, entre autres. Mesdames, Messieurs, les différents constats et entretiens que j'ai eu à faire durant ce salon m'ont permis de connaître les uns et les autres et d'appréhender vos préoccupations concernant mon département. Ainsi, les Sénégalais établis au pays et ceux de la diaspora ont manifesté un intérêt majeur pour l'ensemble des filières d'élevage. Les projets d'investissement qui nous ont été présentés touchent, entre autres, la production de fourrage pour soutenir les efforts du ministère dans l'intensification, ainsi que la sécurisation de l'élevage pastoral. La mise en place de fermes pour la production laitière et des productions avicoles, l'importation de matériel d'élevage, bétailleur, tank à lait, etc., etc. Les projets d'élevage de races bovines, ladoum et caprine, les projets de valorisation de la production laitière locale, et j'en passe. Certaines difficultés nous ont été signalées. Il s'agit notamment de l'importation massive de mayonnaise qui plombe la production locale de consommation, la difficulté d'accéder aux fonciers pour investir dans des projets structurants, l'accès à des financements adaptés aux productions animales, la faible représentation des filières animales dans ce salon. Pour tous ces problèmes, je m'engage à mener les consultations nécessaires avec mes collègues du gouvernement concernés pour trouver des solutions. Je rappelle que pour ce qui concerne le foncier, le président de la République a donné des instructions fermes pour faciliter un meilleur accès pour ceux qui investissent dans les cultures fourragères. Concernant le développement de la chaîne de valeur lait, le président de la République Macky Sall a porté le nombre de génisses à importer annuellement à 2500 avec une subvention qui est passée depuis la 4e opération réalisée par Anipel de 30 à 50%. Cette subvention concernera aussi pour 2023 les chèvres et les moutons. Pour tout cela, je vous exhorte à vous rapprocher de mes services compétents et de l'ANIPL pour mieux vous orienter et vous aider à prendre de bonnes décisions pour sécuriser vos investissements. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, son Excellence, Monsieur le Consul, pour toutes les dispositions prises pour faciliter notre séjour à Paris. Je souhaite vous féliciter et vous remercier tous pour votre participation dynamique à ce SIA 2023, tout en vous demandant de maintenir le cap pour un Sénégal émergent sans fin FAIM. Je félicite le comité en charge de l'organisation de la participation du Sénégal pour l'excellent travail réalisé. Monsieur le ministre, avant de terminer, je voudrais profiter de cette tribune pour exposer en 2 secondes la politique du président de la République en matière d'élevage. En 2012, le constat fait par le président de la République était que nous étions à peu près 17 millions d'habitants. Nous sommes
un pays du Sahel. Nous importons quasiment l'essentiel de notre nourriture en viande et en lait. Deux options s'offraient à lui. Continuer le classique en baissant les bras, importer une bonne partie de notre alimentation qui se traduirait par une sortie de devise. Ou bien faire l'effort en interne et essayer de trouver les solutions pour accroître nos productions animales. C'est cette seconde option, effectivement, que le président de la République a fait. En travaillant essentiellement sur 4 leviers, en résumé, il faut améliorer l'alimentation du bétail. Sans une bonne alimentation, on ne peut pas avoir une production de viande conséquente. Sans une bonne alimentation, on ne peut pas avoir une production laitière conséquente. Premier axe. Deuxième axe, la santé animale. Sans une bonne santé animale, moins de production de viande, moins de production de lait. Troisième axe, il se trouve que la génétique de nos races font effectivement que nous avons une productivité dans le système d'élevage majoritaire que nous faisons, c'est-à-dire l'élevage extensif, nous avions une productivité qui était très faible. C'est la raison pour laquelle il a pensé effectivement qu'il fallait améliorer génétiquement nos races pour une meilleure productivité. Quatrième élément, c'est bon de penser à l'alimentation, c'est bon de penser à la santé animale, c'est bon de penser à la génétique, mais sans des hommes formés, organisés, point d'élevage. Il a misé sur le secteur privé pour dire que voilà en fait les leviers sur lesquels, la direction sur laquelle vous, secteur privé, je voudrais effectivement que vous engagez l'élevage du Sénégal. Au résultat, et c'est bon de le souligner, entre 2012 et 2021, nous avons une production de viande qui est partie de 189 000 tonnes par an à 305 000 tonnes. Nous avons une production laitière qui est passée de 202 millions de litres à 289 millions de litres de lait par an. Nous sommes partis d'une production d'œufs de consommation de 525 millions à aujourd'hui 1,3 milliard d'œufs de consommation. Ce secteur avicole, cette filière avicole vaut aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA. Avec 60 000 emplois directs. Voilà les résultats de cette politique-là. Il est bon de savoir d'où le Sénégal est parti en 2012, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qui a permis effectivement d'en arriver à ce résultat. Nous sommes dans cette même dynamique, nous sommes dans cette même lancée, et nous invitons véritablement la diaspora pour venir en fait dans le sillage de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, avec un secteur privé organisé, prendre en tout cas les rênes de cet élevage-là pour développer notre pays, pour aller dans la direction de la souveraineté alimentaire. Je pense que finalement, la pandémie de Covid-19, la guerre qui s'est vue en Inde, nous ont véritablement forgé dans l'idée que ce sont les Sénégalais qui doivent rentrer, travailler ce secteur-là pour que justement on ne puisse plus dépendre en tout cas de l'extérieur. Voilà en tout cas l'invite que le ministère de l'élevage fait de sa diaspora pour qu'ensemble on puisse faire œuvre utile au service de notre pays. Merci beaucoup.